Bon, ben, bonjour Laurent. Oui, bonjour. J'ai déjà filmé un petit peu, disons, un peu ici aux alentours pour qu'on ait une idée des bureaux. Alors moi, ma petite idée, c'est de savoir, bon, toc toc, le facteur entre, il dépose un manuscrit. Où va-t-il? Alors en fait, les manuscrits sont stockés, donc on fait tout par bloc. C'est-à-dire que dans un premier temps, tous les manuscrits se trouvent ici à la queue leu. Et lorsque je vais dire il y a un certain paquet de manuscrits, à ce moment-là, je recontacte la responsable du comité de lecture. Et on fait en fait un échange de bons procédés, c'est-à-dire que je lui dépose les nouveaux et elle me donne ceux qui sont acceptés ou refusés. Et ça en fait, pour donner une idée, c'est ce qui a été lu sur, je veux dire, à peu près 1 ou 2 mois. Ouais, toute la série ici. Donc ici, les quatre piles de manuscrits. Et on n'édite pas trop? Alors ça, c'est une question qui est, je vais dire, posée depuis des années. Il n'y a toujours pas de réponse par rapport à ça. Finalement, est-ce qu'on peut partir dans l'optique en disant on va publier 10 titres par an? Est-ce qu'on va, dans les 10 titres, je veux dire, il y aura déjà les membres de l'équipe qui sont pour la plupart auteurs. Finalement, je veux dire, on va se retrouver très vite limité. Le but ici, c'est de vraiment mettre le pied à l'étrier aux auteurs. Et donc, par rapport à ça, il y a la seule limite qu'on s'est fixée, il faut que ça reste dans le, je veux dire, d'abord techniquement faisable, et d'autre part que ça reste dans la littérature générale. Donc, on ne va pas publier, par exemple, un livre d'élevage sur les terres-neuves, ou un bouquin de recettes de cuisine, ou ce genre de choses-là. Parce que là, c'est hors littéraire, et je veux dire, on n'est pas spécialisé pour ce genre de choses-là, quoi. Mais quand je vois cette pile, je me dis que peut-être que quelqu'un qui envoie un manuscrit doit se dire qu'il peut attendre 6 mois ou 1 an avant d'avoir une réponse. Je vais dire, le problème, c'est qu'il y a une inflation au niveau des manuscrits, et donc là, on tourne à peu près à 500 manuscrits donc par an de réceptionnés, et je vais dire, on en est à peu près à 9 mois, 1 an pour avoir une réponse. Bon, maintenant, alors, il y a la partie agréable pour l'éditeur, c'est téléphoner à un auteur pour lui dire qu'il a été retenu. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai fait le tri donc, au niveau des différents manuscrits, lorsque c'est un auteur qui se trouve en Belgique et donc qui, je veux dire, aura plus de facilité pour venir ici jusque Bari, à ce moment-là, je le contacte par téléphone en fixant un rendez-vous. Ça a d'office lieu le mardi à 18 h. Alors pourquoi le mardi à 18 h? Mais tout simplement parce que comme tous les autres membres de l'équipe, j'ai un boulot à temps plein. Et donc, comme ça se fait en dehors des heures de travail, en fait, je quitte le bureau sur le coup de 16 h 30 et je reçois l'auteur à 18 h. Et donc, la réunion, donc le contact que j'ai avec l'auteur dure un peu plus d'1 heure. Et donc, sur, je veux dire, ce laps de temps, je lui explique en fait tout le fonctionnement de Claude Hélice. Ça, ce sont pour les auteurs qui sont situés en Belgique. Pour tous les autres auteurs qui sont situés en France, en Suisse, Québec, États-Unis, etc., évidemment, tout se fait par courrier. Et là, par courrier, je vais dire, en fait, il y a une lettre prototype qui est reprise, l'avis du comité de lecture est joint... Motivé, hein. Donc, qui est motivé, bien sûr, c'est pas uniquement... la lettre type, oui. C'est très bon, etc. La lettre type, en fait, ne fait que dire, voilà, votre manuscrit est accepté, vous trouverez en annexe l'avis du comité de lecture, divers documents, etc., et qui explique la procédure, en fait. Et donc, ça, ce sont pour les auteurs qui sont acceptés. Pour les auteurs qui sont refusés, je veux dire, paradoxalement, c'est là où ça prend le plus de temps, parce que je dois reformuler, dans la plupart des cas, l'avis du comité de lecture, et où c'est vraiment expliqué pourquoi c'est refusé. On ne se contente pas d'envoyer une simple lettre en disant ça ne rentre pas dans le cadre... Bon, d'accord, tu as contacté l'auteur, tu l'as vu. Comment les choses se passent-elles maintenant? Tu as reçu du papier, je suppose qu'il faut quand même qu'ils mettent ça en forme maquette. Alors, la manière dont ça se passe, c'est que donc, lorsque j'ai vu l'auteur ou lorsque j'ai envoyé à l'auteur ses contrats, etc., la toute première chose que l'auteur doit faire, c'est me renvoyer son contrat signé. C'est par là que ça commence, en fait. Et donc, lorsque j'ai réceptionné le contrat, l'auteur reçoit un mail, dans 99% des cas, vu que la plupart des auteurs ont Internet, reçoit un mail donc, en disant « voilà, j'ai bien réceptionné le contrat ». La première chose à faire, c'est de vous inscrire sur le forum. Mais beaucoup ne le font pas, hein. Beaucoup ne le font pas et c'est un tort, parce que le problème sur le forum, en fait, c'est un peu la salle, enfin les bureaux virtuels de Claude Hélice. Ici, je veux dire, on est dans le monde réel, mais ici, il y a une toute petite partie du travail qui est effectuée. Tout se fait, je veux dire, la grosse partie du travail se fait via les PC, les ordinateurs, via Internet. Et donc le forum, c'est vraiment, à la limite, c'est les bureaux, les gros bureaux de Claude Hélice, où tout le monde se trouve, tous les membres de l'équipe se trouvent là, et je veux dire, le tort que certains auteurs ont, c'est de ne pas aller sur le forum. La toute première chose au niveau du forum, c'est d'abord tout, je veux dire... Le vadémécum, les affaires. Le vadémécum, je veux dire, l'organigramme, tout ce qui concerne Claude Hélice, et surtout les pages d'aide pour la maquette, etc. Et donc c'est par là que l'auteur doit commencer. Donc l'auteur doit commencer par faire une maquette et éventuellement
proposer une couverture. Voilà, et donc tout ça est expliqué sur le forum. Sur le forum, il y a le système des pré-couvertures, c'est-à-dire tout un tas de types de couvertures où l'auteur, je veux dire, peut puiser. Il y a également les pages d'aide pour la maquette, pour réaliser cette maquette en version papier, avec les marges, avec les pages d'aide. Si un auteur n'est pas capable, n'a pas, disons, les connaissances informatiques nécessaires que pour faire sa propre couverture. Alors, en fait, donc, il a la possibilité de les faire lui-même, contrairement à certaines maisons d'édition où si l'auteur décide de faire lui-même sa couverture, il doit payer. Ici, c'est gratuit, donc il peut faire sa couverture lui-même, moyennant, je veux dire, les contraintes techniques qui sont précisées et qui ont été données par Corelab, étant donné qu'il y a toute une série de contraintes quand même à respecter. Si l'auteur n'est pas en mesure de réaliser sa couverture lui-même, ça n'est pas un problème, il y a moyen de passer par Clolélis. Et Clolélis va lui réaliser sa couverture qui est gratuite. La seule chose, évidemment, c'est que il y a, comment je vais dire, une espèce de fiche technique à compléter pour que France et Fred, qui s'occupent des illustrations, sachent précisément ce que l'auteur veut. Est-ce qu'il veut un fond couleur? Est-ce qu'il veut un fond blanc? Quel type d'illustration il veut? Est-ce qu'il veut de la photo? Est-ce qu'il veut un dessin? Donc, je veux dire, à partir du moment où la maquette est bonne, à ce moment-là, ça part chez Corelab. Lorsqu'on a par exemple des réimpressions au niveau, je veux dire, au niveau des titres, par exemple des titres qui datent déjà de quelques années, à ce moment-là, le gros avantage pour Clolélis, c'est que toutes les maquettes sont stockées chez Corelab. Voilà. Et donc, si on a un titre qui est sorti en 2000, il y a possibilité de le réimprimer. J'ai simplement indiqué le nom du titre, le nombre d'exemplaires, et envoyé ça chez Corelab. Et Corelab fabrique les exemplaires en fonction de la maquette dont il dispose. Eh bien, moi, je propose qu'on fasse un saut jusque-là et qu'on voit Alain Brenne, le boss, comme ça, on peut en discuter. Voilà, on peut y aller.